Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite les lions pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Alors je sais, vous allez peut-être regarder cette guidance encore au mois de décembre, mais bon, voilà. Je vous souhaite tout de même une belle année en avance. Allez, l'énergie qui vous accompagne. Les lions, pour ce mois de janvier dans votre vie sentimentale, c'est l'énergie du 4 de coupe. Bon, alors, avec le 4 de coupe, c'est une énergie dans la vie sentimentale de réflexion. Je réfléchis de mon côté, sur mon couple, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir besoin en ce mois de janvier de faire le point de ce que vous attendez d'une relation, de ce que vous attendez de la relation dans laquelle vous êtes. On fait le point avec le 4 de coupe, peut-être de façon à pouvoir exprimer des choses clairement à son partenaire. Après, je vais dire autre chose. Le 4 de coupe peut aussi parfois indiquer qu'on a zappé une personne qui se trouve là, tout près de nous. On a pu éconduire certaines personnes, certains prétendants. Si c'est le cas, le 4 de coupe peut vous conseiller de regarder en vous et d'apprécier une nouvelle fois vos critères de choix en amour. Qu'est-ce qui pour vous constitue entre guillemets la personne idéale, celle avec qui vous avez envie de partager des choses. Voyez, qu'est-ce que vous recherchez chez quelqu'un? De toute façon, que vous soyez seul ou en couple, il y a une mise au point qui est nécessaire. Ok, alors je vous explique, je vais faire 2 lignes. La première ligne va vous représenter vous. La deuxième ligne va représenter une autre personne, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il faut adapter à votre situation et adapter en genre. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première ligne, vous pouvez intervertir. Ok. Allez, on commence. On va regarder la carte qui vous représente les lions dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Oh, ok, tempérance. On va regarder tout de suite celle qui représente l'autre personne. Oh, alors 2 majeurs déjà, hein. C'est quand même déjà 2 majeurs. Ok, alors, la mort pour l'autre personne et tempérance pour vous. Donc, vous, pardon, avec tempérance, on est dans une énergie d'équilibre, de patience, de tranquillité, de modération, d'adaptabilité. Ouais, c'est pas évident à dire. Pour moi, tempérance, dans le sentimental, parle vraiment d'harmonie, d'approche équilibrée, d'approche mesurée. Ça, oui, ça met l'accent sur la patience, la communication. On vous parle de stabilité émotionnelle en ce mois de janvier pour vous, dans votre vie sentimentale. Ouais. Est-ce que vous essayez de maintenir un équilibre sain dans votre vie amoureuse? Pourquoi pas? Parce que tempérance, elle n'est pas marquée par des extrêmes, par des extrêmes d'émotion. Non, non, non. C'est quelque chose de constant. C'est quelque chose de tranquille. Voyez? C'est vraiment ça. Je prends du temps. Voyez? Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'impatience. Non. C'est la modération. L'attente. Peut-être que vous êtes prêt à faire des compromis. Peut-être que vous êtes prêt à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Pourquoi pas? Ok. L'autre personne. Non. L'autre personne, les lions, la carte qui la représente, c'est la carte de la mort, qui parle de transformation, qui parle de fin, bien évidemment. Cette énergie de la mort. Ouais. Là, avec la mort, on a quelqu'un qui est dans une sorte de transformation profonde et radicale. On a quelqu'un qui ça marque la fin d'une phase ou d'une situation. Et cette fin de phase ou de situation, ça ouvre la voie à un nouveau départ. Voyez? La fin d'un cycle, la conclusion de quelque chose. Il y a un changement majeur chez l'autre personne. Peut-être sur sa façon de vivre, sur sa façon de ressentir les choses. Mais il y a un changement majeur. Ok. On va regarder ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale, les lions. Que voulez-vous? Que
veulent les lions dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier? Ah. Ouais, eh ben vous voulez qu'on vous décroche la lune, et vous avez bien raison, hein. C'est la lune. Ok, c'est la lune. Ok, donc vous voulez sortir de votre confusion, de vos peurs. Avec la carte de la lune, effectivement, c'est l'intuition. Mais ça parle aussi de... Oui, ça parle aussi de confusion, ça parle aussi de peur. Dans le domaine sentimental, est-ce qu'il y a des désirs... Oh, est-ce qu'il y a des désirs cachés, les lions? Pourquoi pas? Mais moi, j'ai plus l'impression que vous voulez sortir d'une sorte de confusion émotionnelle, que vous voulez sortir de vos incertitudes. Voyez? Oui, complètement. Parce qu'il peut y avoir quelque chose de flou avec la lune. Voyez? J'ai trop de doutes, trop de peur. Je ressens des choses, peut-être je ne sais pas trop ce que je ressens. Il y a des émotions qui peuvent être influencées par des insécurités internes ou des déceptions passées. Ok, l'autre, il veut quoi? L'autre personne. Si tu veux l'autre. J'en ai deux, je prends les deux, tant pis. L'autre personne est dans la reine de coupe, enfin, veut la reine de coupe et veut la reine d'épée. Ah, purée, c'est intéressant ça. Parce que l'autre personne veut faire des choix, l'autre personne veut prendre des décisions, mais pour faire ses choix et prendre ses décisions, alors peut-être que cette personne veut se fier à son intuition. Après, autre possibilité, pour faire des choix, cette autre personne veut mettre ses émotions de côté. C'est-à-dire que je veux faire un choix sans me laisser submerger par mes émotions. Voyez? Je maîtrise mes émotions. J'agis avec sagesse et détermination. Je prends des décisions tranchantes et réfléchies. Ok, je les mets comme ça parce qu'après, j'aurai pas assez de place. Ce qui vous bloque, les lions, dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque les lions? Oh, Maxou! Aujourd'hui, Maxou, t'as été, mais... Oh. Ah. Allez, qu'est-ce qui bloque les lions dans leur vie sentimentale? Excusez-le, hein, c'est un chat qui parle. Hein. Bon, tant que c'est pas la nuit, ça va. J'en avais trop. Il va très bien, hein, je le précise, parce que je vois déjà des commentaires en me disant eh, le chat, il est maltraité. Pas du tout, pas chez moi en tout cas. Allez. Ah, ça m'a perturbé. Ok. Ha 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 ha. Tiens donc, les lions. Ce qui vous bloque, c'est la carte des amoureux. Et ouais, alors, les amoureux. Ce qui vous bloque, c'est la décision. C'est une décision qui peut être difficile. Pour moi, les amoureux, dans le défi, dans les obstacles, peut parler de désunion. Ah, ouais, ça peut parler de désunion. Je fais pas le choix de me séparer de quelqu'un. Vous voyez? Alors, c'est un exemple. Mais, ouais, il y a quelque chose... encore une fois, confusion, hésitation. Je pense que ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à faire un choix. Il est difficile de faire un choix clair. Donc, cette indécision des amoureux, elle conduit à des situations compliquées, à des choses à des choses non résolues. Vous voyez? On peut avoir tendance à fuir les décisions importantes. On peut peut-être, pour d'autres, éviter de s'engager pleinement dans une relation, parce que j'ai peur de perdre ma liberté, parce que j'ai peur de perdre mon indépendance. Vous voyez, prenez ce qui vous parle. Mais c'est ce qui vous bloque. Vous voyez? Oui. Ouais. Ok. On va regarder ce qui bloque l'autre personne. Oh, mais c'est pas vrai. Elle est tombée, mais je l'aime pas comme elle est tombée. Mais elle est tombée, donc je la prends. Encore une majeure. C'est le diable. Ouh. Ah, dis donc. Ok, l'autre personne est bloquée par le diable. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est dans le déni. On peut avoir quelqu'un qui refuse effectivement de voir la réalité en face avec cette carte du diable. Ce qui peut bloquer l'autre, personne, c'est une tendance à se laisser emporter par des désirs. C'est la jalousie, le désir de contrôle.
Oh, avec le diable, on peut être dans quelque chose de toxique et de potentiellement destructeur. Vous voyez? Ouais. Quelque chose de superficiel. Je vais dire un truc qui est moche, hein, mais peut-être que l'autre, il manque de profondeur émotionnelle. Il se perd dans des désirs égoïstes. Il se perd dans des comportements compulsifs. Il y a quelque chose qui nuit à son équilibre ou à l'équilibre d'une relation. Vous voyez? Oui. Ou alors, on a quelqu'un qui a peur de traiter des problèmes relationnels profonds. On a quelqu'un qui est réticent à s'engager pleinement dans une relation, qui reste à la surface, vous voyez? J'ai envie de la recouvrir, la carte du diable. Ouais, j'ai vraiment envie de la recouvrir. Allez. C'est pas vrai. Eh ben, on a le 4 de coupe. On a le 4 de coupe qui revient, hein, avec la carte du diable. C'est quoi? Oui, c'est dans le défi, c'est dans les blocages. Oui, oui, c'est bien ça. Non, mais il ne faut pas que je me trompe, parce qu'après, je vais me perdre. Donc, le diable et le 4 de coupe, effectivement, il peut y avoir une lutte intérieure. Entre l'engagement envers des obligations et la tentation de poursuivre des désirs plus égoïstes. Ouais, et c'est ça qui bloque cette personne. Il peut y avoir un conflit entre le devoir et le plaisir. Voyez, l'autre personne doit affronter des dépendances ou des comportements autodestructeurs. C'est ce qui le bloque, c'est ce qui lui nuit. Quand même le dire comme ça. Ok. Le conseil qui vous est donné, les lions. Le conseil pour les lions dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Le conseil pour les lions dans leur vie sentimentale dans ce mois de janvier 2025. On a quand même quelqu'un ici d'un peu, je ne vais pas dire d'un peu bizarre, mais bon, d'un peu bizarre. Eh ouais, c'est le 5 de coupe. Bah oui, bah, mais bien évidemment, les lions. C'est le conseil qui vous est donné, c'est le 5 de coupe. De faire le deuil d'une relation, de faire le deuil, ben oui, de votre passé, d'une relation. Il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a un truc qui est décevant. Avec le 5 de coupe, oui, on est dans les regrets, on est dans les remords, mais on doit faire le deuil de son passé, on doit faire le deuil d'une relation. On est dans le chagrin avec le 5 de coupe, bien évidemment. On est dans le chagrin, mais on est déçu. Mais il y a quelque chose, vos attentes ne sont pas satisfaites, il y a peut-être des désillusions qui surgissent, peut-être que vous devez faire face à des réalités émotionnelles difficiles, vous voyez, mais le conseil qui vous est donné, c'est d'affronter des choses, c'est de traiter des émotions difficiles, c'est de dépasser ce sentiment de déception et de tristesse, c'est de prendre le temps de guérir, peut-être après une rupture, une déception, mais gagner en maturité émotionnelle. Voyez, ouais. Comprendre plus profondément ce que vous cherchez dans des relations. Aussi. Je pense que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, les lions, et d'aller de l'avant. Ouais. Le conseil pour l'autre personne. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, le conseil pour l'autre personne. Le conseil pour l'autre personne. Eh ben, c'est le soleil. Et je pense que le conseil pour l'autre personne, c'est le fait d'y voir clair. Voyez? Oui. Ouais.
Franchement, c'est pas très joli ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que dans cette relation, il y a quelqu'un d'égoïste. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'égoïste dans une relation. Ah bah ouais, mais j'ai clairement envie de le dire. Je vais recouvrir le soleil. Je vais recouvrir. Bon. Oui, non, mais de toute façon... hein. Ouais. Le soleil avec le 3 d'épée. Alors, bien évidemment, je disais le soleil, peut-être le fait d'y voir clair, ouais. Il y a quelque chose avec le 3 d'épée, ça peut parler de rupture, ça peut parler de souffrance, bien évidemment, le 3 d'épée. Mais pour moi, la combinaison des deux... ouais, l'autre personne, le conseil qui est donné à l'autre personne, c'est d'avoir de la... en fin de compte, c'est de retrouver de la clarté. Vous voyez? Oui. C'est d'aller vers quelque chose de positif, je veux dire comme ça. En fin de compte, c'est de laisser quelque chose derrière. Cette personne doit laisser quelque chose derrière elle. Pour aller vers quelque chose de plus radieux, pour aller vers autre chose. Peut-être que cette personne a du mal à laisser quelque chose derrière elle. Ok, on va regarder l'issue de cette guidance, les lions. Allez, comment ça se termine tout ça pour les lions? Lion sentimental, janvier 2025. Je la recouvre tout de suite. On a l'empereur. Hein. Ok. Ouais, mais... il y a vraiment besoin de clarté hein, dans cette guidance. Il y a quand même... Ouais, il y a besoin de clarté dans cette guidance. Hein. Ah, mais clairement. Il y a besoin de clarté, clairement. Alors, l'empereur et le 3 de bâton. L'empereur, il prend des décisions fermes. L'empereur, c'est ça. L'empereur prend des décisions fermes. Et le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer vers de nouveaux horizons. Et je pense que effectivement, c'est le fait que vous allez prendre des décisions fermes pour vous élancer vers de nouveaux horizons. Les lions. Dans votre vie sentimentale. Ah, mais clairement, quoi. Ouais. 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 Avec le 3 de bâton, je tourne le dos. Je tourne le dos à mon passé, je tourne le dos à une relation et je m'élance vers de nouveaux horizons avec le 3 de bâton. Voyez, je vais vers quelque chose de plus stable, je vais vers quelque chose de plus sécurisant. C'est vraiment, je vais vers quelqu'un, alors je vais le dire, vers quelqu'un de plus fiable, de plus responsable. Ouais, ouais. Je veux aller construire quelque chose sur des bases solides. Pour moi, on vous parle de planifier, de faire des choix, de planifier des choses. Voyez? Ouais. Peut-être que vous devez poser des limites avec quelqu'un aussi. Il est possible que vous deviez avoir une direction, une communication directe et sans détour. Et pour moi, l'empereur et le 3 de bâton, on va bâtir une relation basée sur le respect, sur l'engagement et sur la loyauté. J'en remets une avec l'empereur et le 3 de bâton. Ouais. Oh, bouh! Bouh! Ouais. Avec le 5 d'épée, prise de tête, tromperie, pourquoi pas, c'est une possibilité. Hostilité, ouais, trahison, malhonnêteté. Avec le 5 d'épée, je suis dans un truc, mais c'est difficile. Il y a plein de conflits, il y a plein de tensions, on s'écoute plus, les paroles sont blessantes. Est-ce que vous souhaitez réparer la relation? Bah écoutez, si vous souhaitez réparer la relation, si vous souhaitez repartir sur de bonnes bases, bah, il faut accepter des excuses de quelqu'un s'il est capable d'en donner. Peut-être que voilà, il y a des choses à pardonner, c'est pas forcément évident. Hein. Alors,
Après, voilà, si on veut, effectivement, est-ce que c'est ça? C'est à ça que vous réfléchissez avec le 4 de coupe. Je me rabiboche ou pas? C'est une possibilité. Pour ceux qui le souhaitent. Si vous ne le souhaitez pas, voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, vous savez ce que vous souhaitez. Donc, après, le valet d'épée, bien évidemment, moi, j'ai envie de vous dire, mettez votre énergie à rencontrer d'autres personnes. Pour moi, c'est ce que dit la guidance. Sortez, rencontrez du monde. Après, si vous voulez vous rabibocher, le valet d'épée vous dit, il faut reprendre le fil de la communication. Il y a trop de non-dits, il y a trop de secrets, il y a quelque chose qui pèse sur la relation. Donc, trop de tension. Il est peut-être temps de se dire la vérité, d'exprimer des choses et d'écouter l'autre. Avec bienveillance. On adore. Ouais, c'est vous qui savez, hein, les... Mais bon, les lions. Moi, j'ai plus envie de parler de... Ouais, bon. D'aller rencontrer d'autres personnes. J'ai quand même plus envie de dire ça, avec l'issue de la guidance, voyez. Oui. On va chercher un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Parce que trop de secrets, trop de non-dits, trop de... Bon. Allez, je vais prendre encore des petits messages pour vous, les lions. Après, moi, le truc, c'est que je supporte pas la... Voilà, moi, je supporte pas les mensonges, tout ça. C'est pour ça que je... Voilà. Mais après... Oh, 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 Seigneur. Allez, encore un petit pour les lions, sentimental, janvier 2025. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, non mais... Alors, les petits messages. Vous prenez ceux qui vous parlent pas, vous les laissez de côté et vous adaptez en genre. Je vais commencer par je me libère, parce que j'ai envie de vous dire que oui. Je suis en train de mettre ma vie en ordre, l'empereur. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Tout va se régler favorablement. Je vais vers le meilleur. Je te surveille. Ah, ça me fout la trouille, moi. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bah, oui, hein. L'avoue pas, hein. Vaut mieux pas l'avouer. C'est le 4 de coupe. C'est le 4 de coupe pour vous, les lions, dans votre vie sentimentale pour cette semaine. Vous devez faire le point. Vous devez faire le point. Il y a quelque chose avec ce 4 de coupe. Peut-être prendre conscience de quelque chose aussi. Pourquoi pas. Mais, quoi qu'il en soit, le 4 de coupe, c'est vraiment un symbole de réflexion. Parfois, de désillusion, de stagnation émotionnelle. Mais vous devez reconsidérer vos émotions, vous devez reconsidérer des relations, vous devez remettre des choses en question sur vos attentes amoureuses. Vous devez peut-être prendre conscience de vos désirs réels. Et pour moi, il y a vraiment cette nécessité de réévaluer une relation. Voyez, recentrez-vous sur vous-même. Comprenez peut-être vos propres émotions. S'il y a quelqu'un de nouveau là, prenez le temps avant de vous engager pleinement dans une relation si elle est nouvelle. Voyez, prenez du temps pour vous, réfléchissez à ce que vous attendez réellement d'une relation. Ne vous précipitez pas dans des engagements affectifs. Cette pause du 4 de coupe dans votre vie sentimentale, pour moi, elle est bénéfique. Elle vous permet de clarifier des choses, elle vous permet de comprendre des choses. Voyez? Oui. Ça parle de l'importance de l'authenticité émotionnelle, de l'alignement des désirs que l'on a dans des relations qu'on entretient. Voyez? Ouais. Parfois, d'avoir une relation, de développer une relation plus profonde avec soi-même, ça peut aboutir à aller vers des relations plus saines et plus épanouissantes dans l'avenir. Ah bah dis donc. Voilà les lions. Je vous souhaite, les lions, je suis désolée pour Max, je vous souhaite les lions, un très beau mois de janvier
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.